Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble au pastel sec et nous allons voir ensemble comment créer de la profondeur dans un paysage. Il s'agit pour ce tuto d'un paysage de montagne. Donc au niveau du dessin, cela est très simple, il y a très peu de traits. Je les fais fur et à mesure, je ne pose pas de dessin au préalable et je vais utiliser pour créer la profondeur du paysage la perspective dite aérienne. Vous avez la perspective des traits en dessin où vous faites les traits pour donner de la profondeur, mais vous avez aussi la perspective aérienne qui, grâce aux nuances et aux couleurs, va donner de la profondeur à votre œuvre. J'ai utilisé pour ce paysage une feuille pastel card et des pastels secs. Je commence par poser le ciel. Très simplement, je mets quelques couleurs et j'estompe mon pastel. Une fois le ciel réalisé, je vais passer aux montagnes tout au loin. Ces montagnes très lointaines sont à peine visibles. Lorsque vous approchez d'une chaîne de montagnes, vous commencez, lorsque vous approchez, à percevoir les montagnes au loin, mais des montagnes qui se fondent avec le ciel et qui sont très fines, très claires. C'est cela, la perspective aérienne. Lorsque vous avez quelque chose qui est très loin de vous, il y a beaucoup d'espace entre vous et l'élément, beaucoup d'air, donc la chose sera plus claire et plus bleutée puisqu'il y a beaucoup d'air qui vous sépare à cette montagne lointaine. Donc je fais la montagne très douce et bleutée. Le fond de ma montagne, le sommet qui est beaucoup plus éloigné et donc très doux. Je le fais avec des couleurs très douces et des couleurs beaucoup plus bleutées. Et lorsque j'avance dans ma montagne et que la pente se rapproche de moi, je vais mettre des couleurs un peu plus intenses et des bleus un peu plus bruts. J'estompe ma montagne pour donner des transitions qui soient toujours douces, puisqu'il s'agit d'un élément qui est lointain. Je n'ai pas besoin de le préciser. Ce qui est loin, nous voyons naturellement moins les détails. Donc quelque chose de loin, je le détaille très peu. Et quelque chose de près, je le détaille beaucoup plus. Je rajoute une couleur très claire sur le sommet de la montagne pour donner une petite délimitation, mais garder à l'esprit ces couleurs qui viennent se fondre avec le ciel. Je continue sur la montagne de gauche qui est plus proche de moi. Il s'agit toujours d'un élément assez éloigné. Il n'est pas aussi éloigné que la montagne du fond, donc il sera un peu moins doux, des couleurs un peu plus vives, mais il reste lointain, donc je continue à utiliser des bleutés. J'utilise également quelques couleurs plus chaudes, c'est un choix dans le dessin. Dans chaque peinture, vous avez le choix de choisir vos couleurs et les paysages de montagne vous offrent toujours de très grandes variétés de possibilités. Vous pouvez à peu près tout expérimenter, il n'y a pas de limite. Donc choisissez les couleurs que vous souhaitez faire ressortir et gardez une harmonie dans votre peinture. J'ai mis des couleurs un peu plus chaudes, mais je continue à garder des bleus et des verts pour la profondeur. Je mets une petite couleur un peu plus claire pour créer un peu de roche dans la montagne. Lorsque j'utilise une couleur plus intense, je fais attention de ne pas trop en mettre pour qu'elle ne prenne pas le dessus, si je souhaite qu'elle se fonde
dans ma peinture finale. Soit j'utilise une couleur très vive et je veux un élément qui ressorte. Dans ce cas-là, je le mets de manière très brute, sans estompe. Par contre, si je veux juste qu'il fasse partie de l'atmosphère de la peinture, j'en mets très peu de ma couleur très vive et j'estompe et je remets d'autres couleurs par-dessus pour garder quelque chose d'harmonieux. Lorsque j'avance dans ma montagne, j'utilise un peu plus de vert puisqu'en bas de ma montagne, il y a plus d'arbres en général. Lorsque vous peignez, pensez à bien regarder les éléments et même quand vous sortez dans la nature, dans la rue, etc., vérifiez les éléments, ça aide à dessiner, à peindre. Donc quand vous avez une montagne, souvent, en haut, elle sera beaucoup plus rocailleuse et en bas, vous aurez plus de végétation. Donc c'est aussi ce qui va permettre de créer quelque chose de plus réaliste. Mettre quelque chose de plus rocailleux, de plus axé sur la terre, il y a plus de terre et de roches. Et en bas, vous allez avoir un peu plus de végétation, donc des couleurs qui se rapportent à la végétation. J'ai rajouté un petit chemin dans la montagne, donc très léger. Je le détaille un petit peu, tout doucement. Maintenant, je passe à la montagne de droite qui sera encore plus proche de nous. Donc, on va perdre cet aspect bleuté, on va avoir moins de bleu et on va avoir quelque chose d'un peu plus intense. Le vert est composé de jaune et de bleu. Donc vraiment, vous pouvez jouer sur les verts, sur la perspective aérienne pour créer de la profondeur. Des verts un peu plus bleus, composés plus de bleu. Cela est aussi valable à la peinture et toutes sortes de peintures, même quand vous faites les mélanges vous-même, acrylique, aquarelle, etc. Et après, lorsque l'élément est plus proche, un vert qui est un peu moins de bleu dedans, peut-être plus de jaune. J'éclaircis de nouveau en m'approchant du spectateur. Je me permets de mettre quelques petits fourrages par devant. J'estompe et vous verrez, c'est une sorte de petit arbre avec majoritairement du bois et des brindilles puisque c'est un paysage un peu plus en hiver. Donc vous n'avez pas beaucoup de vert sur ce feuillage puisqu'il a perdu naturellement ses feuilles. Donc on aura plus des couleurs de bois. Je me permets de faire ressortir un peu de terre au milieu de la montagne de droite pour rappeler la montagne du fond à gauche. J'utilise également un vert très clair pour garder encore légèrement de profondeur sur cette montagne, puisque un vert très clair sera un peu plus froid qu'un vert plus jaune. Je continue sur ma dernière montagne. Cette fois-ci, je peux utiliser des couleurs encore plus intenses, puisque nous sommes plus proches du spectateur. J'utilise un vert intense, des marrons jaunes intenses. Je reprends également un peu de la couleur foncée que j'avais utilisée dans la montagne intermédiaire à gauche pour rappeler les couleurs fur et à mesure que j'avance dans le paysage.
Je rajoute aussi les couleurs un peu sur la droite pour créer une harmonie. Maintenant que je suis vraiment au premier plan de mon paysage, j'utilise des couleurs vives, intenses et je détaille davantage. Je rajoute mes arbustes, les feuillages. Puisque nous sommes plus près du spectateur, nous voyons les arbres se dessiner au loin. Je crée ces arbres puisqu'ils sont plus proches du spectateur. Je détaille davantage. Puisqu'il s'agit maintenant de végétation, je fais un geste qui est beaucoup plus aléatoire, un peu en rond, pour créer l'aspect touffu. Donc, j'arrête de prendre le sens de la pente et je crée quelque chose de plus touffu. Maintenant, avec un vert bien intense, je crée des sapins. Nous avons des sapins bien définis. C'est pour cela qu'on va avoir un aspect de profondeur, puisqu'on a bien des formes d'arbres précis devant le spectateur que l'on peut reconnaître. On reconnaît que c'est un sapin, donc on peut dire que la chose est assez proche pour le reconnaître, et ce qui est au loin, fur et à mesure, est moins détaillé et plus flou puisque nous le voyons moins. Je continue à détailler mes sapins et les feuillages au premier plan. Je rajouterai un vert un peu plus clair sur les côtés des sapins pour donner un sens à la lumière. Pour donner quelque chose de plus détaillé, comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'utilise des pastels un peu plus durs qui vont avoir un trait un peu plus net. Vous avez donc un paysage qui va avoir un aspect de profondeur grâce à cette perspective aérienne qui est très utile dans les paysages, surtout les paysages naturels où vous avez moins de lignes de construction. Lorsque je finis les derniers détails de mon œuvre, je rappelle certaines couleurs que j'ai utilisées dans d'autres parties du tableau pour créer une harmonie. Le paysage touche à sa fin. Vous pouvez vous entraîner à créer de la profondeur sur vos œuvres également. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!